Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Maison fait avec passion. Donc j'ai fait maison et avec passion cet écran de cinéma, sauf que j'ai un petit souci, c'est que tous mes appareils sont derrière. C'est-à-dire qu'une fois que je mets le vidéoprojecteur en route, la télécommande n'a plus accès au lecteur DVD, où je ne peux pas mettre en route la Switch, où je ne peux pas passer sur le Fire Stick, donc j'ai d'autres problèmes. Il a donc fallu que je trouve une solution pour commander le lecteur DVD à travers cet écran, qui, je le rappelle, est un rideau coupe-soleil, voilà. Donc effectivement, il n'y a rien qui passe. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça grâce simplement à un déport d'infrarouge. Et au passage, je vous montre aussi l'intérêt d'un switch HDMI. Alors vous êtes là effectivement derrière l'écran, vous voyez que le lecteur DVD est ici et que au-dessus j'ai mon lecteur switch HDMI. Alors qu'est-ce qu'un switch HDMI? C'est un appareil qui permet d'avoir 6 entrées et 2 sorties. 6 entrées pour mes différents appareils, lecteur DVD, Switch, Fire Stick, Raspberry, etc. Et 2 sorties, une sortie qui va vers la télé et une sortie qui va vers le vidéoprojecteur là-bas. Et vous voyez que dessus, des petits éléments ont été collés à la pâte à fixe. Mais ça, j'y reviendrai juste après. Donc maintenant que vous avez compris le principe, oui, il y a aussi une Wii U qui est branchée. Maintenant que vous avez compris le principe, on va voir comment tout ça fonctionne. Je vais mettre en route ma Switch et vous allez voir ça. Alors maintenant que ma Switch est en route, je vais pouvoir utiliser la télécommande pour passer sur l'autre source. Alors la Switch, c'est l'interface 2. Donc j'appuie sur 2 et bien évidemment, vous avez... Voilà, on le voit ici. Et donc le jeu s'est lancé et en même temps, on voit que le gros avantage, c'est que l'interface sonore est passée aussi sur cette source-là. Le gros avantage, c'est que le switch HDMI, le hub HDMI, je ne sais pas comment on dit, en tout cas ce répartiteur HDMI gère aussi le son. Il envoie celui de la source directement sur le système audio. Ça ne fait qu'une seule sortie audio et donc qu'un seul système. Vous avez vu, c'est un vieux système, mais qu'est-ce qu'il est efficace, non, qui permet d'avoir tout le son. Donc maintenant, je vais vous montrer comment j'ai installé le déport de télécommande infrarouge. On se retrouve donc juste là-bas pour voir ça. Alors pour vous montrer comment ça fonctionne, évidemment, il faut aller voir derrière l'écran. Donc je défais l'écran, qui est tendu grâce au système que j'ai mis en place. Voilà. Donc vous le voyez, ce déport, vous avez donc ça et un câble qui part avec ici des petits éléments qui permettent de relayer l'information infrarouge. Donc vous remarquez sûrement que 2 de ces éléments, ici et ici, vont sur les appareils. Alors je vous montre ça de façon un peu plus précise. Donc vous voyez ici qu'effectivement les éléments là sont attachés avec de la pâte à fixe sur le récepteur, ce qui fait que le signal est directement transmis depuis le capteur général qui est ici. Voilà, on passe dans les câbles, etc. Et c'est transmis directement ici. Et je pense que le système électrique permet d'amplifier le signal pour pas qu'il se perde. Donc grâce à ça, je peux déporter les commandes infrarouges de mes appareils de l'intérieur, de derrière l'écran, jusqu'à côté de l'écran. Et c'est redoutablement efficace. Donc vous avez vu comment j'ai pu améliorer ce petit système en utilisant 2 appareils, un switch HDMI et un déport de commande infrarouge. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup de confort. Un seul câble, toutes les sources sur 2 destinations possibles, le vidéoprojecteur ou la télé, sans avoir besoin de tout débrancher. C'est vraiment extraordinaire. Je vais peut-être rajouter un Fire Stick dessus, un Raspberry ou 2, enfin bref. C'est évidemment une installation qui va croître. C'est pour ça que j'ai pris un switch HDMI avec 6 ports HDMI et pas seulement 1 ou 2 ou 3, mais 6 carrément. Puis en plus, c'était les promotions, j'en ai honteusement profité. J'espère que vous avez apprécié de voir ce petit retour d'installation, que ça peut vous donner des idées pour votre installation, l'améliorer, parce que je dois vous l'avouer, c'est un confort extraordinaire que de pouvoir passer un à l'autre juste avec une télécommande. Attention toutefois à ne pas perdre la télécommande. Je pense qu'il va y avoir une zone sécurisée télécommande avec non accès aux enfants pour être sûr qu'on ne les retrouve pas n'importe où.
Ça, je sais pas encore comment je vais faire avec un capteur d'empreinte ou enfin un truc un peu solide hein, pour être sûr qu'il ne joue pas avec. Toujours est-il que vous avez là une installation faite maison mais faite avec passion. Quelque chose de vraiment bien sympathique qui permet de profiter de tout cet ensemble-là. Bon allez, c'est pas tout ça, mais du coup, j'ai des films à rattraper. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je mette un Raspberry avec Plex. Oh, ben ça, je le montrerai sûrement une autre fois. Allez, au revoir et à bientôt. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, à vous abonner, mettre des likes, tout ça. Vous savez comment ça marche. Et surtout, n'hésitez pas à revenir. Bon, mais c'est pas tout ça, hein, mais il va falloir ranger avant que maman elle revienne parce que sinon elle va trouver ça moyen quand même. Hein. C'est pas très ouf tout ça. Bon, allez, la partie la plus sympa, le rangement.